53% et des poussières de voix. Pour lui, la première tentative a été la bonne. Le 6e président de la 5e s'appelle depuis hier 20h Nicolas Sarkozy. En aparté, recueille la parole des vainqueurs et aussi d'un spécialiste. La porte-parole de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, est là en direct. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, installez-vous. L'autre porte s'ouvre immédiatement sur le blogueur militant Loïc Lemeur. Bonjour Loïc. Bonjour. Prenez place également, enfin, un observateur extrêmement qualifié. Il s'agit du politologue Dominique Régnier. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, vous avez des boissons, vous avez quelques victuailles. Rachida Dati, on va commencer avec vous. Comment avez-vous vécu cette soirée? De la joie, du soulagement, état d'esprit, état du cœur? Beaucoup d'émotions. Il n'y a pas eu, c'était pas une euphorie. Moi, j'étais là quand l'annonce des résultats s'est faite, et c'est vrai que. Ça veut dire que vous étiez auprès de Nicolas Sarkozy? Oui, mais la première observation, je l'ai regardé. Je l'ai regardé parce que ça a été une grande émotion pour lui plutôt qu'une euphorie. Vraiment. Et c'est comment une grande émotion? On voit dans ses yeux, on voit la manière dont il se comporte, et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a remercié, il est auprès de sa famille, ses amis, et puis ses collaborateurs et les élus, et il a remercié tout le monde. Il a d'abord remercié tout le monde. Voilà. Oui, c'est la moindre des choses, hein. Oui, mais c'est-à-dire que c'était... moi, j'ai trouvé ça assez émouvant. Alors peut-être c'est parce que c'est ma première campagne, et parce que c'est quelqu'un auquel je crois beaucoup et auquel je suis très attachée. Donc j'ai été très émue de le voir. Loïc Lemeur, on vous connaît bien en aparté, hein, vous étiez polémiste avant que l'égalité du temps de parole en décide autrement. Vous êtes blogueur militant, hein, assez tôt dans cette campagne vous avez pris la cause de Nicolas Sarkozy. Où étiez-vous hier soir? Moi j'étais salle Gaveau, et puis ensuite au showcase, enfin j'ai fait la fête toute la nuit. Je suis très très fier de voir que la France a pris cette décision-là, que c'est probablement beaucoup moins à l'avenir une France qui se plaint, une France qui regarde vers l'avant. Je suis très très fier, vraiment très très fier que les Français aient choisi Nicolas Sarkozy, très fier d'avoir donné un coup de main, d'avoir fait un petit peu partie de son entourage. Dominique Régnier, on ne va pas vous interroger sur le chapitre de l'émotion, vous êtes un observateur, la neutralité s'impose évidemment, mais vous êtes un observateur. Quand même, avant évidemment d'analyser cette victoire, sur le plan de l'émotion et de l'expression de l'émotion, je sais bien que ce n'est pas forcément votre terrain, mais est-ce que quelque chose a frappé hier soir? Oui, ce qui m'a frappé, c'est, ça a déjà été un peu dit d'ailleurs, mais c'est au fond une espèce de joie contenue du côté des vainqueurs, qui d'ailleurs peut s'expliquer par des raisons politiques aussi, je crois, et du côté des vaincus, une espèce de tristesse limitée, au fond, avec le sentiment, de manière comme ça extérieure, qu'on avait une élection très régulée, un moment démocratique. Je ne veux pas l'idéaliser parce que je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup de pression, y compris sous la forme démocratique, mais par rapport à 2002, c'est une espèce de retournement complet. Beaucoup d'électeurs ont participé et on avait le sentiment que vainqueurs et vaincus, au fond, contenaient pas mal les émotions éprouvées au cours de la soirée. Comment ça se fait, ça, d'ailleurs, Rachida Dati? C'est vrai qu'il n'y a pas eu une explosion de joie dans le pays. À minuit, la place de la Concorde s'était terminée. Alors, c'est vrai que les gens se lèvent tôt, surtout les électeurs de Nicolas Sarkozy. Mais franchement, c'était pas un pays transcendé. Est-ce que vous l'avez observé et comment l'expliquez-vous? Non, parce qu'il y a eu une forte mobilisation. Place de la Concorde, il y a eu quand même plus de 30 000 personnes qui étaient présentes. Enfin, même dans Paris, on a ressenti, ou dans d'autres villes, une vraie mobilisation, une vraie satisfaction. Je crois qu'on peut Moi, je rends hommage vraiment à tous ces Français qui sont fortement mobilisés. C'est quand même, c'est-à-dire que la participation est assez, c'est un record, et le score est un record aussi. C'est-à-dire que c'est les deux qui vont ensemble. C'est 53% pour 85%. Donc c'est énorme, et c'est une vraie mobilisation, et je pense que les Français qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, c'est un vote d'adhésion, et je trouve que cette campagne a eu le mérite d'être claire et honnête. Je crois qu'on n'a jamais été aussi clair sur les thèmes
qu'on a porté. On n'a jamais autant débattu sans tabou de sujets qu'on avait souvent négligés ou dont on n'osait pas parler et qu'on faisait des circonvolutions pour les aborder. Et là, tout a été dit clairement. Nicolas Sarkozy a dit clairement ce qu'il souhaitait faire. Il a abordé clairement les sujets qui étaient au cœur de cette campagne. Il a beaucoup entraîné d'ailleurs cette campagne et ce débat d'idées. Et moi, je trouve que c'est une vraie responsabilité. C'est-à-dire que c'est de la vérité. C'est de l'authenticité, c'est de la clarté et puis une vraie responsabilité maintenant parce que je trouve que cette victoire nous oblige à respecter ses engagements. Alors, vous n'attendez pas, s'il vous plaît, que je vous donne la parole. Chamaillez-vous, prenez-la. On va quand même immédiatement effectuer une plongée place de la Concorde qu'on va commenter ensemble. D'ailleurs, Philippe Gaudin était en compagnie de militants UMP au cœur de la fête. Regardez. Dominique Régnier, ils sont jeunes ceux qu'on voit. Est-ce que ça c'est frappant? Oui, c'est un... Mais en même temps, c'est un aspect qui est relativement connu, à la fois du peuple, des supporters de Nicolas Sarkozy. C'était pareil en 95, non, pour l'élection de Jacques Chirac. Voilà, et j'allais le dire, et c'est une tradition qui est née avec le RPR de Jacques Chirac. On avait vraiment, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy est lui-même issu de cette tradition des jeunes supporters de la droite républicaine. C'est marrant, Dominique, parce que c'est pas du tout ce que j'ai ressenti moi hier soir. Loïc Lemer. À la fois dans la soirée, en croisant les gens et les amis, mais aussi sur le nombre de courriels électroniques et de SMS qu'on a tous reçus. Moi, j'ai le sentiment, et surtout en fin de campagne, qu'il y a eu des centaines et des centaines de ralliements, d'expressions de Français. Certains amis très très proches, entrepreneurs comme Marc Simoncini, qui a créé une boîte qui s'appelle Mythique, qui a voté toute sa vie à gauche. Et qui a dit j'en ai marre, j'en peux plus, et je le dis, je vais le dire, comment je peux faire Loïc pour le dire plus fort, et qui était là hier soir, et ça c'est pas, on n'est pas, enfin, en tout cas moi j'avais jamais fait de politique, je comprenais pas, je suis pas toujours sûr de comprendre toujours, mais en tout cas je me suis dit que c'était mon devoir de Français. Pourquoi Loïc Lemer, vous qui n'aviez jamais fait de politique, pourquoi cet engagement derrière Nicolas Sarkozy? Dites-le avec des mots simples. Oui, tout simplement parce que j'ai cru que c'était mon devoir de Français que de faire en sorte que ce pays, de participer modestement, que ce pays change d'air. En tout cas, moi, c'est mon espoir, et c'est vrai que là, il y a une responsabilité, une attente très importante, et c'est la même chose auprès de mes amis. Mais c'est quoi? Donc c'est arrêter de se plaindre et regarder l'avenir. C'est arrêter d'avoir des collaborateurs, ça m'est arrivé, mes amis entrepreneurs aussi, qui arrivent dans une entreprise en s'enseignant sur les RTT. Quelles sont mes attentes? On a tous des devoirs, et Nicolas Sarkozy l'a dit, autant pour l'entreprise, pour le pays. Et donc, c'est un petit peu se tourner vers l'avenir, avoir moins peur de la globalisation, mais essayer de créer. C'est finalement une dynamique vers le haut et vers le travail. Moi, c'est ce qui m'a séduit, la maison des entrepreneurs. Et puis beaucoup d'attentes aussi sur la construction de centaines de milliers d'emplois autour d'un secteur que je connais bien, qui est l'Internet. Et là, j'ai essayé d'aider. Dominique Régnier, est-ce que le spécimen Lemer que vous avez sous les yeux est assez révélateur un peu du portrait type de l'électeur qui a voté Sarkozy hier? Et non. Non, Loïc, vous ne représentez personne. J'ai pas du tout prétendu représenter qui que ce soit d'autre que moi. Il y a bien sûr. J'ai constaté beaucoup de personnes à nouveau qui soit ont voté à gauche, soit n'ont jamais exprimé d'opinion politique comme moi avant cette élection et qui ont décidé de le faire. Ça existe indubitablement. Et quelque chose comme ça s'est passé parce que ces grands moments politiques sont aussi des moments de bouleversement et pas simplement politique. Il y a des choses qui se jouent au plan culturel. D'ailleurs, on aura remarqué que jamais une candidate en l'espèce du Parti Socialiste n'avait autant parlé en termes positifs des entrepreneurs. C'est tout ça, c'est en train de changer. Mais l'électeur le plus important, en termes de quantité, si je puis dire, l'électeur de Nicolas Sarkozy, c'est un électeur très âgé. Et qui s'est plutôt déterminé sur des réflexes conservateurs. C'est pas ce qui ressort quand même des études, parce que sur les 18-25, il est pratiquement à égalité avec Ségolène Royal, et juste sur la 25-35, il est en tête. Non, sur l'électorat féminin, il est en tête. Oui, non, ce que je veux dire, donc c'est pas ce que je veux dire, c'est que en termes de quantité, les cohortes qui ont fourni la plupart des électeurs de Nicolas Sarkozy se retrouvent chez les plus de 60 ans, et encore plus chez les plus de 70 ans. C'est un problème de quantité et de situation démographique. Oui, voilà. Mais sinon, en termes, moi je trouve la nouveauté et ce qui porte, quand on voit sur les classes populaires, sur les ouvriers, il est en tête, voire à égalité avec ce qui était les représentants de la gauche. Moi je trouve que ce qui a été vraiment nouveau dans cette campagne, parce que il a dit les choses, il s'est intéressé à des Français exaspérés, qui a conduit à 2002.
Parce que moi je ne crois pas que les Français qui ont voté pour le Front National aient voté par espérance d'un projet politique qui allait sortir de Jean-Marie Le Pen. Ils ont beaucoup voté par exaspération, ou sinon ils ne votaient plus. Un Français sur deux ne votait plus. Et je trouve que ce qui a été nouveau dans cette campagne, c'est la forte mobilisation aussi de gens exaspérés et abandonnés. Donc de dire, moi ce qui me frappe, alors c'est peut-être, c'est vraiment d'être dans la solidarité quand il parle de fraternité, de ne laisser personne sur le bord du chemin. Moi c'est un discours que j'ai toujours entendu chez lui, parce qu'il l'a mis en application quand il s'occupe des victimes, quand il dit les victimes sont pour moi plus importantes que le délinquant, quand il dit que je ne laisserai aucune femme martyrisée, quand il s'occupe des femmes victimes de violences conjugales. C'est-à-dire que il a mis au cœur de son projet présidentiel, quand il abroge la double peine parce qu'il considère que c'est une mesure injuste, quand il met en place la discrimination positive dite à la française et de dire je vais donner plus à ceux qui ont moins, moi je trouve que ce sont ces fondamentaux de ces valeurs. Moi simplement c'est une remarque analytique, mais je suis frappé de voir que quand on dit, et vous avez raison, que beaucoup d'électeurs qui avaient voté Jean-Marie Le Pen se sont mis à voter Nicolas Sarkozy, ce qui est une bonne nouvelle puisqu'on passe on recycle au fond un électorat protestataire. 2 tiers, j'en profite pour le dire, 2 tiers des électeurs du Front National, le report des voix sur Nicolas Sarkozy. On proteste, Dominique, on proteste quand on a à se plaindre, mais moi je préfère les gens qui ont confiance. Pour finir mon argument, simplement, je crois que les raisons qui amènent ces électeurs exaspérés à voter pour Jean-Marie Le Pen et qui les amènent à voter pour Nicolas Sarkozy ne sont pas nécessairement, mais ça c'est pour l'exercice intellectuel que je vous dis ça, ne sont pas nécessairement compatibles avec la globalisation. Je ne suis pas sûr qu'ils ne se soient pas mis à voter Le Pen précisément parce qu'au fur et à mesure qu'ils étaient globalisés, ils avaient envie de protester. Non, et donc là, il y a une espèce de difficulté. Quand vous avez des ouvriers qui vous disent je gagne 980 €, et moi je me souviens d'un ouvrier d'Alstom qui dit à Nicolas Sarkozy, Monsieur Sarkozy, il y a trop de tout, trop d'impôts, trop de charges, trop de tout. Et pas assez dans la gamelle. C'est quelque chose qui marque. Mais l'ouvrier, il va surtout vous dire qu'il y a trop d'immigrés et trop de délocalisation. C'est surtout ça qu'il dit. Non, mais ne caricaturez pas, justement. C'est pas forcément ce qu'il dit. C'est simplement quand il dit il a une baisse du pouvoir d'achat. En disant, et en plus, quand ils veulent travailler plus, on les empêche de travailler plus. Donc c'est souvent, c'est pas de la victimisation, c'est de l'exaspération. Rachida Dati, il y a une autre France aujourd'hui qui est déçue, évidemment, c'est la France qui a perdu, et il y a un bout de cette France qui est déchirée, 367 voitures brûlées la nuit dernière, 270 interpellations dans la nuit. Est-ce que ça c'est déjà un défi pour Nicolas Sarkozy ? La délinquance c'est pas un défi républicain, ce sont des actes de délinquance. Moi je trouve que les propos de Ségolène Royal à la fin de cette campagne, peut-être parce que quand elle voyait que c'était peut-être un peu perdu au sein de son camp, je trouvais que c'était assez irresponsable. C'est de sa faute, vous croyez ? C'est pas, je dis que c'est irresponsable de dire attention, la paix civile est remise en cause. D'ailleurs, c'est de sa faute ces incidents, vous croyez ? Mais c'est irresponsable de le dire. Je ne dis pas qu'il y a un effet de cause à effet. Je dis simplement que quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle ne peut pas tenir de tels propos. D'ailleurs, tous les membres du bureau du Parti socialiste et ceux d'ailleurs qui étaient hier sur les médias ont tous appelé en disant au respect de cette élection démocratique et au respect de la démocratie, parce que l'élection d'hier l'a encore démontré, cette vitalité démocratique et cette mobilisation. Il faut respecter le suffrage et il faut respecter l'expression des Français. Effectivement, c'est la démocratie qui s'est exprimée, mais quand même vous avez envie de dire quoi à la France battue qui en partie est inquiète? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui président de tous les Français. C'est-à-dire qu'il s'adresse non seulement... Mais ça, tous les présidents l'ont dit en étant élus. Oui, mais à la fois, je trouve que dans son action politique et dans ce qu'il a fait, il a toujours su tendre la main. C'est-à-dire qu'il a souvent dit, il est ferme, mais extrêmement juste. C'est-à-dire que quand il parle de dire qu'il faut poursuivre la lutte contre la délinquance, de la même manière, il dit on n'a peut-être pas été assez juste avec des gens qui étaient enfermés dans des cycles ou des spirales de délinquance. Peut-être qu'il y a des choses ou des causes sur lesquelles nous n'avons pas agi. Et c'est pas un hasard si son chantier présidentiel sera d'abord sur les luttes contre les inégalités, concernant les jeunes en particulier, et les jeunes de quartiers difficiles qui subissent beaucoup de discrimination de manière assez violente, que ce soit à l'emploi, que ce soit l'accès à la formation, ou que ce soit simplement l'accès à la vie tout court. Dominique Régnier, on peut savoir comment ont voté les quartiers, si ça veut dire quelque chose? Oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque, parce que la définition n'est pas très claire. Les quartiers ont plutôt moins voté que le reste du pays.
Et lorsqu'ils ont voté, ils ont beaucoup plus voté en faveur de Ségolène Royal que de Nicolas Sarkozy, même s'il faudra regarder très soigneusement par bureau de vote. Donc oui. Là, c'est un peu les indications générales. Aujourd'hui, bon, nous sommes le lendemain, c'est difficile d'être affirmatif, mais on a quand même cette tendance. Oui, mais regardez au premier tour, je vous prends la petite couronne parisienne, 8 départements, 7 ont mis en tête Nicolas Sarkozy, et quand Ségolène Royal était en tête, Nicolas Sarkozy fait le double de Jacques Chirac, malgré la caricature, malgré tout ce qu'on avait pu dire avant. Donc moi je trouve que, ma satisfaction concernant ces jeunes et concernant cet électorat des quartiers dits sensibles ou populaires, moi je trouve qu'il faut arrêter de couper la France en deux. Ma grande satisfaction, c'est qu'ils aient voté, parce que pendant longtemps, on a parlé pour eux, on n'a rien fait pour eux, on les a mis à part, on a considéré que c'était une France à part, et pour lesquels d'autres sont arrogés le droit de parler pour eux. Aujourd'hui, ce sont des électeurs et donc des citoyens à part entière. Donc il ne faudra pas trahir les engagements de Nicolas Sarkozy. Il s'est engagé à faire beaucoup pour ceux qui souffrent. Loïc Lemeur, vous qui, encore une fois, avez milité activement sur le net pour Nicolas Sarkozy, en quelques phrases, pas trop longuement, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous attendez précisément de lui? Il va prendre ses fonctions à partir du 16 mai. Qu'est-ce que vous attendez du président Sarkozy? J'attends évidemment qu'il remette la France. D'abord qu'il tienne ses promesses, et je lui fais confiance pour ça. C'est vrai que il a été très très clair, comme l'a dit à l'instant Rachida, sur ce qu'il allait faire avec son équipe, et donc on a un plan là qu'on attend maintenant qu'il soit exécuté. Ensuite, j'ai des attentes qui sont plus liées à ma propre activité, et j'attends évidemment à ce qu'il y ait un peu moins d'État partout. Ça a été très très courageux de dire des choses comme réduire évidemment le rythme de l'État, le nombre de fonctionnaires en ne remplaçant pas certains départs. J'attends surtout qu'il contribue à faire en sorte que la France soit en tête sur des secteurs sur lesquels elle ne l'est pas, et c'est le cas du mien, l'Internet, dans lequel il y a des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés, c'est-à-dire qu'on regarde un peu moins vers le passé et beaucoup plus vers ces millions d'emplois qui existent déjà aux États-Unis, qui sont les industries autour de Google, autour de la recherche, autour de l'Internet, et ça je lui fais confiance, j'attends beaucoup. Rachida Dati, quel est le calendrier des heures et des jours qui arrivent? D'abord, où Nicolas Sarkozy part-il en retraite? Alors il prend pas sa retraite, que les choses soient claires, mais il prend quelques jours. Vous savez où c'est, vous? Non. Oh non. non, mais dites-moi, vous pouvez pas le dire, mais en plus, vous-même, vous ne savez pas où il va. Non, très sincèrement, je ne lui ai pas demandé et je ne le sais pas. Vous n'êtes pas curieuse, dites donc. Il y a des choses sur lesquelles on respecte un peu sa vie privée. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va se composer pendant la retraite? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y réfléchit, il y réfléchira aussi un peu, et lors de son retour, il y réfléchira plus concrètement. C'est-à-dire, vous pensez rien ne filtrera avant le 16 mai? Je pense. Je pense, oui. Mais vous n'êtes pas sûr. Par exemple, vous n'avez rien eu de précis. Non. Aucune discussion pour l'heure? Non. Je vous crois ou pas? Non, mais vous pouvez me croire. Attendez, je vais vous dire, j'ai fait cette campagne, d'ailleurs, pratiquement au lendemain de ma nomination, je suis venue dans cette émission. J'en garde un excellent souvenir, et je l'ai dit dès le départ, j'ai mené cette campagne avec beaucoup de sincérité et de conviction. Et bon, voilà, maintenant la campagne est terminée, Nicolas Sarkozy est élu. Ça a été pour moi une belle expérience, et je ne pouvais pas imaginer, j'ai été sa conseillère pendant 5 ans, je ne pouvais pas imaginer être sa porte-parole, je l'ai été, et donc voilà, pour moi, chaque fois, les étapes et les missions que j'ai eues auprès de lui ont été pour moi une grande satisfaction. Bon, donc, une question très très simple à laquelle vous allez répondre aussi simplement. Vous aimeriez être ministre? Très franchement, je vous dis, je ferai ce qu'il me dira, et comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, et ça m'a pas mal réussi. On parle de personnalité UDF, et là je peux poser aussi la question à Dominique Régnier, et pourquoi pas Loïc Lemeur, celle de l'ouverture. On parle même de ministre de gauche. Voilà, est-ce que vous croyez à tout ça, Dominique Régnier, à un gouvernement ouvert? Pourquoi pas? L'UDF, ça me paraît plutôt naturel dans la mesure où les voix de François Bayrou ont beaucoup compté dans la victoire de Nicolas Sarkozy, donc c'est une espèce de reconnaissance. 40% de report, c'est ça? Oui, ça varie, c'est 40, 45, enfin c'est plus en tout cas que sur Ségolène Royal, il y a apparemment, en tout cas de ce que nous savons aujourd'hui. Donc ça c'est un peu quand même la juste rétribution, avec l'idée aussi de tenir quand même l'ensemble des droites sous l'étiquette UMP et sous la direction de Nicolas Sarkozy,
jusqu'à la gauche. Alors, je ne sais pas si Éric Besson est toujours de gauche. Bah oui, c'est ça. Est-ce qu'il est considéré encore de gauche? C'est le problème. Rachida Dati. Il dit être de gauche. Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui tendra la main. La majorité présidentielle sera une majorité ouverte. Et il le dit lui-même. Les personnes qui rejoindront cette majorité présidentielle ne se renieront pas ni dans leur identité politique, ni dans ce qu'ils sont. Éric Besson, d'ailleurs, lors de réunions publiques, a considéré qu'il était un homme de gauche. Après, il y a la difficulté, mais c'est comme ça, hein, c'est la situation institutionnelle. Pour un président élu, qui a été élu en particulier celui-ci sur une thématique quand même très connotée, c'est un président qui a été élu vraiment à droite, hein, on l'a assez dit. Il y a la difficulté pour lui d'être déjà un homme de consensus parce que c'est le président, mais de rester le champion de son camp parce qu'il y a une législative. Et un gouvernement d'ouverture, là je discute, je spécule, mais un gouvernement d'ouverture qui irait jusqu'à la gauche peut être de nature à perturber les électeurs de droite qui attendent peut-être un gouvernement plus à droite que ceux qui se dessineraient derrière un gouvernement incluant d'anciens socialistes. Oh, la culture, Rachida Dati. J'ai une lumière là, je verrai bien la culture, non? C'est gentil. Ok, merci beaucoup à tous les trois d'être venus à chaud comme ça au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy. Après la pub, 2 journalistes qui ont suivi la campagne de Sarkozy pour Libération et pour Le Figaro. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci.